Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien prendre place pour notre séance du Conseil municipal. J'ai oublié ma tablette, ça fait rien, je mets un peu. Je vais chercher après. Alors, pour le conseil municipal de ce soir, Anne-Marie Bincaz sera absente. Elle a donné pouvoir à Muriel Jandet. Salvador Nicolosi a donné pouvoir à Josiane Beau. Et Laurent Vachet a donné pouvoir à Pierre Pérez. Y a-t-il d'autres pouvoirs? Non, pas d'autres. Si. Alain Caraco a donné pouvoir à Henri Dupassieux et Claudette Levrault a donné pouvoir à Bernadette Laclais. Monsieur Serino. Oui, merci Monsieur le maire. Françoise Marchand m'a donné pouvoir aussi, mais on va régulariser puisque je n'ai pas réussi à récupérer le document, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Très bien. Merci. Alors, vous avez reçu le tableau du dernier conseil municipal, le tableau habituel. Aucune observation n'a été faite. Y en a-t-il? Il n'y en a pas. Le tableau est donc approuvé dans sa forme. Chers collègues, depuis notre dernier conseil municipal, deux clubs sportifs de Chambéry se sont particulièrement distingués. Vous me permettrez d'avoir un mot pour d'abord le SOC rugby que nous avons accueilli dans cette salle 2 fois une semaine d'intervalle avec à chaque fois un bouclier de Brennus. D'abord l'équipe première de Fédéral 1 qui, après avoir été en finale l'an passé, a brillamment remporté la finale cette année. Et puis surtout, parce qu'un club fonctionne bien à nos yeux s'il a des jeunes bien formés, surtout les juniors qui ont réalisé un parcours exceptionnel puisqu'ils n'ont connu aucune défaite au cours des 38 matchs qu'ils ont joués cette année jusqu'à la finale où ils ont été champions de France contre une équipe du Sud-Ouest. Et puis l'autre club qui a des résultats tout à fait exceptionnels cette année, c'est l'Alerte Gentiane, puisque les résultats sportifs en font le premier club français dans sa fédération. Je rappelle que c'est un club qui a plus de 1000 adhérents à Chambéry et c'est sans doute le plus gros club sportif que nous avons. Voilà, je vous propose d'en venir à notre ordre du jour, mais avant d'ouvrir l'ordre du jour, je voudrais, parce que le jury s'est réuni il y a quelques jours, le bureau a décidé la semaine dernière, en accord avec Xavier Dulin, le président de l'agglomération, il me paraissait normal que notre conseil ait la primeur du choix du jury, donc de la piscine. 4 équipes avaient été admises à concourir, une équipe locale, une équipe régionale, une équipe nationale et une équipe européenne. Le jury, à l'issue de cette présélection, a donc eu 4 dossiers à examiner à l'aveugle. Un dossier a été, non pas disqualifié, mais recalé à l'unanimité du jury très vite. Et puis 2 dossiers sont arrivés à égalité. Il s'agit de celui-ci et de celui là-bas. Voilà. À partir du moment où le jury classe 2 équipes à égalité, il peut se permettre de poser des questions complémentaires pour comprendre le projet et il peut même auditionner les équipes. C'est ce qui a été fait le 24 juin dernier. Et donc l'équipe qui a finalement été retenue, c'est ce projet-là. Je vais laisser à Xavier Dulin, en tant que représentant du maître d'ouvrage, le soin peut-être de commenter en quelques mots le projet retenu et le pourquoi du choix de ce projet-là. Xavier Dulin. Merci Monsieur le maire. Il s'agit donc du cabinet d'architectes italien ALN
qui a été retenu avec une équipe en groupement d'entreprises françaises qui s'appelle Euclid Engineering, Air Agence Étamines et EAI, qui ont de réelles sérieuses références en matière de réalisation de piscines. Dès le départ, lorsque nous étions dans le jury de manière anonyme, c'est ce projet qui avait les fonctionnalités aussi bien en termes techniques qu'en matière organisationnelle qui correspondaient le mieux à notre cahier des charges. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'au fur et à mesure des différentes phases du jury, très peu de questions sur ces fonctionnalités et d'ajustements n'ont été demandés à cette équipe. Ce qui a par contre été sollicité dans les deux projets finaux que vous avez, c'est notamment des visions qui ont trait à l'allure architecturale générale depuis la place du stade. Ce sont notamment ces projets qui nous ont aidés à nous déterminer, étant entendu que sur ce projet, la boîte que vous voyez accolée à la piscine, qui était en fait à l'étage une salle plurifonctionnelle, qui nécessitait une accessibilité en hauteur, a été souhaitée comme devant être d'accessibilité plein pied pour tout un tas de raisons que vous imaginez. Et en fait, dans l'ajustement, l'équipe en question a supprimé la boîte, ce qui était un peu dommage. Bon, voilà. Donc, ce qui est très important, c'est que vous ayez l'esprit de ce que l'on retrouve à l'intérieur. À l'intérieur, puisque vous avez toute une partie couverte que vous voyez bien sur le panneau central qui est ici, vous allez retrouver un bassin sportif avec 8 lignes de 25 mètres, un bassin d'apprentissage, un espace bien-être ludique, une pataugeoire, un gradin qui permettra notamment à un certain nombre de compétitions de se tenir, bien évidemment les plages intérieures, l'accès à un espace spa, ça c'est pour l'intérieur, sans compter les infirmeries, les vestiaires qui soient pour les usagers individuels ou pour les clubs sportifs et les scolaires distincts. Et puis en extérieur, à la fois un bassin de 50 mètres de long avec une partie ligne de natation et toute une partie, on va dire, plus ludique et aqualudique. Vous aurez un solarium végétal et minéral, une plage telle que l'on peut aujourd'hui la découvrir en espace vert. Vous aurez toute la partie beaucoup plus ludique avec une partie glissade qui a un nom anglais dont je vous épargne l'anglicisme, et puis l'entrée qui, je ne sais pas si on peut retrouver le petit panneau, Florian, qui en fait conserve, voilà, c'est le maire qui l'a, conserve à la fois l'entrée que vous connaissez, c'est-à-dire la casquette d'entrée à laquelle on est assez attaché, et puis le bâtiment adjacent qui va ensuite être rénové le long, vous voyez, de la plage extérieure pour y faire les vestiaires d'été. Les plages extérieures étant attenant au vestiaire extérieur et puis avec une espèce de plage en stade qui est le long de l'avenue Jean Jaurès qui longe donc la rue. L'architecture elle-même est une architecture intérieure bois et verre. Extérieure, c'est un style d'alu brossé, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de rayonnant, qui a des volumes de hauteur différentes selon si nous sommes sur la partie vestiaire que vous voyez au premier rang ou sur la partie bassin que vous voyez à l'extérieur. Ici, c'est une rue, on va dire, à mobilité douce qui part de l'avenue Alsace-Lorraine et qui va en direction à la fois du parking en silo, du stade, du futur funérarium, avec un accès biseauté qui va donner là à cette entrée, eh bien, vous savez ce que sont les espaces qui accueillent du public. Ils ont besoin de dégagement devant. Ça sera le cas et c'est un signe architectural qui est un peu audacieux, très transparent et avec des matières naturelles. Voilà ce que l'on peut dire sur les traits principalement des caractéristiques de ce projet qui a été retenu à l'unanimité. C'est important que vous sachiez que toutes les phases de ce jury ont chaque fois fait l'unanimité des votes.
on aura l'occasion au Conseil communautaire, mercredi soir, de revoir ces maquettes, enfin ces plans plutôt, et de pouvoir poser toutes les questions qui... Oui, Monsieur Serino. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation. Pourriez nous redonner les noms des entreprises françaises qui vont travailler en lien avec ALN? Parce que j'ai entendu EAI, Air Agence, et j'ai raté le premier. Je vous les donne. Donc, d'abord, l'architecte, c'est ALN, c'est un architecte italien milanais. Ensuite, il est associé dans son groupement d'entreprises avec Euclid Engineering, avec R-Agence, avec Étamine, comme ça se prononce, Étamine, bonne mine, et EAI. Voilà le groupement. Il y a notamment dans ces cabinets, si vous creusez un peu, vous verrez un cabinet qui a de très très solides expériences. C'est un marché de 12 millions d'euros. Merci. Voilà. Enfin, avant d'ouvrir l'ordre du jour, il n'aura échappé à personne que cette salle a un peu changé de décor. Je voudrais remercier Cathy Légio qui a travaillé avec la direction des musées et avec Alexandra Turnard pour retravailler la décoration de cette salle.